Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 si on veut de ma petite série commencer à lire tel genre en anglais. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le gothique, comment commencer à lire du gothique en anglais. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos et dans le petit juste au-dessus au cas où ça vous intéresserait de voir cette vidéo. Mais aujourd'hui on va parler de comment commencer à lire de la fantasy en anglais. Je rappelle aussi que j'avais fait une toute première vidéo il y a très longtemps sur comment commencer à lire de la VO. De nouveau je vous mettrai le lien en barre d'infos et en dessus dans le petit i au cas où ça vous intéresserait de voir celle-ci, parce qu'il y a quand même quelques petites choses intéressantes que je ne vais pas répéter ici, donc je vous conseille fortement d'aller les voir. N'oubliez pas que tous les livres que je vais présenter dans cette vidéo seront en lien en barre d'infos et ces liens vous redirigent vers The Book Depository, qui est le site que j'utilise toujours pour commander mes livres en anglais. D'ailleurs je suis maintenant affiliée à The Book Depository, donc si vous utilisez mes liens en barre d'infos pour accéder au site et que vous faites un achat, ça peut être soit un des livres que j'ai présenté, soit complètement autre chose, et bien si vous faites un achat, et bien je gagne une petite commission juste pour aider la chaîne YouTube, et je peux vous dire que ça aide beaucoup d'avoir un petit peu d'argent qui vient comme ça pour faire plus de projets et bien sûr améliorer la chaîne YouTube. Avant de commencer ma sélection, j'aimerais juste vous rappeler quelques petits avantages dans le fait de lire en anglais, parce que j'aimerais vraiment vous faire passer ce cap. Si vous hésitez à vous lancer dans la VO, eh bien allez-y, parce que déjà vous lisez une version originale, pas de traduction entre deux, puisque certains traducteurs et traductrices s'autorise quelques libertés quand même, et là si vous lisez en VO vous lisez vraiment la plume de l'auteur et il n'y a pas d'intermédiaire entre deux. Ensuite il y a une plus large sélection de livres, notamment dans la fantasy. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traduites en français et c'est très dommage parce qu'il y a vraiment des perles. Par exemple dans les livres que je vais vous présenter, il y a un livre qui n'a pas été traduit en français pour le moment et je trouve ça super dommage parce que c'est vraiment une saga incroyable. Vous verrez ça en temps et en heure, mais voilà, il y a une plus large sélection de livres qui vous attend, puisque forcément la plupart des bouquins sont écrits en anglais, ils sont pas tous traduits en français, donc vous avez une plus large possibilité, plus de livres à découvrir sans avoir une restriction d'attendre la traduction en français. Et le dernier petit avantage rapidement, c'est juste que en général les couvertures sont plus jolies, surtout dans la fantasy. C'est des livres magnifiques, ils ont parfois des hardbacks, des paperbacks, et voilà, je suis juste en amour devant le travail des éditions anglaises. Et le pire, enfin le pire et le meilleur, c'est que les livres en anglais sont moins chers, surtout sur The Book Depository. L'autre jour j'ai acheté un livre à 7 francs, ce qui fait à peu près 6 € j'imagine. Je sais que j'ai déjà dit ça dans ma dernière vidéo, mais bon, c'est au cas où vous ne l'auriez pas vu et au cas où vous ne voudriez pas non plus vous taper toute la vidéo sur le gothique et juste, enfin, si vous voulez juste voir la fantasy, vous avez des informations dans celle-ci aussi. Bref, donc on va commencer avec la sélection qui est assez conséquente, mais ce qui est très dommage, c'est que j'ai mis pas mal de livres que j'aime, mais je n'ai pas pu mettre mes livres préférés parce que tout simplement c'est pas forcément pour les débutants. Disons qu'il faut vraiment avoir un petit peu d'expérience déjà dans la fantasy et dans la lecture en anglais pour vraiment s'y atteler. Donc là j'ai mis des choses assez simples, c'est des livres que j'apprécie, vous verrez. Mais si on veut parler de Brandon Sanderson, il faudra attendre un petit peu je pense. C'est très dommage parce que Brandon Sanderson c'est un génie. Je sais que je le dis dans chaque vidéo, mais c'est pas grave. Donc le premier livre, ou plutôt bande dessinée fantasy que je vais vous présenter, c'est vraiment pour les débutants, mais que vous soyez débutant ou pas, lisez-le de toute façon. Il s'agit de The Tea Dragon Society. Je sais, je vous l'ai déjà montré dans mon dernier point lecture, mais oh mon dieu, il faut que vous lisiez ce bouquin, c'est juste tellement mignon et tellement chou, et c'est des dragons, et c'est des dragons sur lesquels poussent des petites feuilles de thé, et non, vraiment, comme j'ai dit dans mon point lecture, c'est une bande dessinée très facile à lire. Si vous êtes débutant, je pense pas que vous aurez tant de difficultés que ça. Les dessins sont juste magnifiques, c'est coloré, il y a des petits dragons. Non, j'en peux juste plus en fait de cette BD. Je vais vous la présenter plein de fois, j'en suis sûre, parce que à mon avis on n'aura pas fini d'entendre parler de cette bande dessinée, puisque le tome 2 sort tout prochainement, je crois au mois de septembre, mais je sais plus quelle est la date. Pour ce qui est de l'histoire, c'est très simple, on va suivre Greta qui est juste ici, qui découvre l'existence des Tea Dragons et elle désire en fait apprendre à s'en occuper, et elle veut aussi rejoindre le Tea Dragon Society. Donc vraiment, c'est une histoire toute mignonne, vraiment délicate, subtile, belle, et une très bonne lecture. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, je vous conseille par exemple de lire des Roald Dahl. Donc on a par exemple ici Mathilda qui est super adorable comme histoire. C'est l'histoire de Mathilda qui a, je sais plus quel âge elle a, mais je crois qu'elle est pas très âgée, elle doit avoir 5-6 ans et elle adore lire et vous suivez ses aventures. On a ensuite très connu aussi James and the Giant Peach.
James et la pêche géante, je crois en français, et Charlie et la chocolaterie, Charlie and the Chocolate Factory. Donc ces livres sont assez courts, comme vous pouvez le voir, c'est écrit assez gros, c'est des livres pour enfants mais qu'on apprécie même en étant adulte. Donc ça peut être une très bonne idée de se lancer dans les Roald Dahl. Vous pouvez aussi par exemple lire les Harry Potter, même s'ils sont un petit peu plus compliqués quand même que les Roald Dahl, mais disons que ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez déjà lu ces histoires, que ce soit les Roald Dahl ou les Harry Potter, de les lire en anglais, comme ça vous avez des repères, vous n'êtes pas perdu dans un monde que vous ne comprenez pas, et c'est vraiment une bonne façon de commencer à lire en anglais, c'est de relire des choses qu'on a déjà lues et qu'on a appréciées, histoire de juste avoir un repère au niveau de l'histoire et de se dire ah oui, là je sais à peu près ce qui se passe, je comprends le contexte, et comme ça vous pouvez aussi vous concentrer un peu plus sur le vocabulaire, apprendre un nouveau vocabulaire plutôt que sur l'histoire et ce qui se passe. Une autre idée serait aussi de lire les Narnia, parce que peut-être que vous avez vu les films ou déjà lu les livres, donc de nouveau ce concept de relecture peut être intéressant, et Narnia c'est toujours un univers dans lequel on a envie de retourner. C'est aussi pour ça que je vous conseille de lire par exemple The Hobbit. Bon, ça c'est quand même une histoire un peu plus complexe, il y a quand même plus de choses qui se passent, plus de choses qu'on ne connaît pas, enfin qui n'est pas dans notre monde à nous, donc plus d'explications un peu farfelues en anglais à comprendre. Mais justement, si vous l'avez déjà lu en français par exemple, c'est aussi une très bonne chose à lire, ou plutôt relire en anglais, comme ça vous pouvez vraiment absorber cet univers de fantasy sans trop vous poser de questions de ah mais qu'est-ce qui se passe là, j'ai pas compris, c'est quoi cette espèce de créature, j'ai pas compris comment elle a été décrite ou quoi que ce soit. Donc si vous avez déjà lu Le Hobbit en français, le lire en anglais ça peut être une superbe expérience. Par contre pour une première fois, une première lecture, je sais pas si, à moins que vous ayez peut-être vu les films, comme ça vous avez aussi des repères, voilà, à voir, je vous laisse gérer. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, si vous pouvez lire les premières pages, que ce soit en ligne ou en librairie, eh bien c'est une bonne idée, puisque vous pouvez très vite voir si c'est à votre niveau ou pas. Le prochain livre que je vais vous présenter, il va un petit peu plus loin, mais si vous êtes déjà vers un niveau plus intermédiaire, vous n'aurez aucun problème à lire les deux derniers livres que je vais vous présenter. Mais comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, si vous êtes tout nouveau dans la lecture en anglais, en VO, eh bien faites attention et commencez avec des livres faciles, pour pas vous mettre une pression énorme dès votre première lecture en anglais, parce que ça peut très vite vous décourager. Commencez avec des livres faciles ou des livres que vous avez déjà lus, prenez votre temps, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est que ça va prendre du temps de se mettre dans ce rythme de lire en anglais, et vraiment ne cherchez pas tous les mots dans le dictionnaire, concentrez-vous sur le sens des phrases et sur ce que vous avez compris, parce qu'il faut aussi accepter qu'on ne lira pas un livre en anglais comme on le lit en français. Il faut accepter que l'on ne va pas tout comprendre, et ce qui est important c'est vraiment finir un livre en anglais. C'est pour ça qu'il faut commencer avec du facile pour pas vous décourager, mais une fois que vous finissez un livre en anglais, vous allez vous dire yes, ça c'est fait, et ensuite vous aurez la motivation pour continuer vos lectures en anglais jusqu'à un jour arriver à lire qu'en anglais. Donc le livre dont je vous parlais, en fait, il s'agit de Eragon, ou alors en fait toute la saga L'Héritage, qui est assez abordable au niveau de son anglais, par Christopher Paolini donc. Et alors attention, parce que par exemple je l'avais commencé, enfin j'avais lu le 1 en français, j'ai commencé le 2 en français aussi, et au milieu je me suis dit non, j'en ai marre de lire en français, c'est hyper enfantin quand même, je vais voir si en anglais c'est un petit peu différent. Et en anglais c'était complètement différent, c'est pas la même plume, c'est pas la même écriture, et c'est là où je dis que certains traducteurs ou traductrices, ou alors c'est peut-être même les maisons d'édition qui décident de faire ça, c'est-à-dire que celui qui a été chargé de la traduction a clairement traduit ça d'une façon plus enfantine et plus dirigée vers un public, je dirais 10-12 ans, alors que ces bouquins là j'ai plus l'impression que c'est dirigé vers des 16 ans, plus adolescents en fait. C'est là où je me suis un peu rendu compte que oui, il y a quand même des choses qui changent, et il faut pas prendre toutes les traductions pour l'œuvre originale en fait. Il faut savoir que c'est une traduction, parce que je pense qu'on a tendance à oublier ça un petit peu. Et donc Eragon en anglais ça passe tip top, même si j'avais bien aimé le premier tome en français, je me suis dit ouais bon c'est cool, mais voilà. Tandis que quand j'ai commencé à lire le 2, enfin j'ai lu le début du 2, enfin 30 pages j'ai lu en français, après j'ai lu en anglais, je me suis dit bon c'est vraiment différent. Bref, donc Eragon c'est l'histoire d'un petit garçon en fait, non je sais plus, il a 12 ans ou quelque chose comme ça, ça va, qui découvre en fait un œuf de dragon, et qui va devenir un petit peu éleveur de dragons
malgré lui et il va se lier d'amitié avec son dragon et partir à l'aventure. C'était une lecture très chouette, en anglais je pense que ça passe, c'est assez simple, c'est de la fantasy mais comme c'est un petit peu plus jeunesse, ça va mieux que si on lit du Brandon Sanderson par exemple. De nouveau, si vous l'avez lu par exemple quand vous étiez plus jeune en français, vous le lisez maintenant en anglais, ça va vous donner les repères qui vous permettront de lire ça déjà assez vite, ou plutôt plus vite que si c'était un livre qui vous était inconnu, et ça vous donnera une sensation d'accomplissement parce que vous aurez lu un livre en anglais. Et après 2 et après 3 si vous lisez toute la saga, que je vous recommande d'ailleurs, même si j'ai pas fini la saga, il me reste 2 encore. Bref. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci que je vous disais que c'est très dommage qu'il n'a pas encore été traduit en français pour ceux qui ne lisent pas en anglais parce que c'est vraiment une pépite. Il s'agit de la saga Three Dark Crowns par Kendall Blake. Et je pense que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, j'ai le tome 2 et le tome 3 derrière moi, le 4 qui sort de nouveau au mois de septembre. Donc c'est l'histoire de 3 sœurs, 3 triplés qui sont les filles de la reine, et cette dernière, après avoir donné naissance à ces triplés, s'est retirée puisque elle est hors fonction, et pour définir qui va être la prochaine reine, en fait les 3 sœurs vont devoir s'entretuer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont chacune élevées dans différents clans en fait, et chacune d'elles possède un pouvoir bien défini. Une d'entre elles est naturaliste, c'est-à-dire qu'elle peut contrôler ou plutôt interagir avec les animaux, et elle a aussi comme un animal de compagnie qui lui est fidèle. L'une d'entre elles est une pro des poisons, elle peut ingérer n'importe quel poison et ne pas mourir, ainsi que créer les poisons les plus mortels. Et la dernière est Elementarist, je sais plus comment on dirait ça en français, élémentaire, c'est-à-dire qu'elle peut contrôler les éléments. Et donc à leur 16e anniversaire commence l'année où elles vont devoir s'entretuer pour savoir qui va être la prochaine reine. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cela ne va pas se passer comme prévu. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes de cette saga, j'attends le 4e avec impatience, et au niveau de l'écriture, enfin c'est pas trop compliqué non plus, vous voyez c'est écrit assez gros. Je pense que si vous êtes entre débutants et intermédiaires, ça pourrait le faire avec un peu de patience. C'est une superbe histoire, donc vous allez vraiment dévorer ce bouquin. Je pense que ça vous incitera vraiment à lire très vite parce qu'au niveau de l'action ça n'arrête pas. Donc voilà ma dernière recommandation. Donc voilà, ça c'était mes recommandations sur comment commencer à lire de la fantasy en anglais. Je sais, il y a plein de bouquins de fantasy qui sont incroyables, notamment les Brandon Sanderson, mais je pense que c'est pas forcément des bons livres pour commencer la fantasy en anglais. Ceci dit, si vous voulez une vidéo qui est par exemple ah je suis intermédiaire en anglais, qu'est-ce que tu nous recommandes, je peux en faire une éventuellement, dites-le moi en commentaire si ça vous tente, si je fais une partie 2 ou alors sur un après niveau débutant. Je crois que je vous ai tout dit, j'espère vraiment que ces vidéos vous auront plu et vous auront aidé surtout, et vous auront aussi motivé à lire en anglais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi à mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et tout ça, si vous voulez voir un petit peu ce que je lis en temps réel. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!